Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Vienne Actu avec au programme cette semaine notamment deux titres. Tout d'abord les journées gallo-romaines auxquelles Vienne participe bien évidemment. Nous resterons au Théâtre Antique de Vienne ensuite avec Jazz à Vienne dont la 39e édition débute le 28 juin. Mais tout de suite pour commencer bien sûr un mot de météo. C'est très simple pour ce week-end puisqu'on annonce beau et chaud sur la globalité de notre zone. Vienne, il fera 14 samedi matin et 14 également à Roussillon. L'après-midi, on montera jusqu'à 30 à Vienne et 30 également à Lyon. Le dimanche, on reprend les mêmes et on recommence. 15 à Vienne le matin, 14 à Pélussin. Enfin, dimanche après-midi, Vienne, on atteindra 32 degrés et 30 à Pélussin avec des risques d'orage. Et on commence avec les traditionnelles journées nationales de l'archéologie. Cette année, Vienne ouvre son patrimoine, notamment aux élèves de CM1 et CM2. Ceux-ci pourront visiter deux chantiers, notamment celui de l'abbaye de Saint-André-le-Haut et celui du Théâtre Antique de Vienne. Des visites grand public du Théâtre Antique sont également prévues les 15 et 16 juin prochains, sans réservation. Jazz à Vienne à présent, vous le savez, la 39e édition commence le 28 juin et se terminera le 13 juillet prochain. Que ce soit dans les jardins de Cybèle, au club de minuit, aux afters du jazz mix ou dans le cadre magique du théâtre antique, l'heure est au préparatif, bien sûr. Sur la durée du festival, on attend près de 1000 artistes, dont notamment Ben Harper, Omar Souza ou encore Hocus Pocus. On note aussi, comme d'habitude, des soirées traditionnelles, comme celle dédiée à l'Afrique, à Cuba, au hip-hop ou encore au blues. On attend 120 000 spectateurs environ, mais sachez qu'il reste encore des places, alors dépêchez-vous. Changement de décor à présent, et si l'on se déplaçait autrement, c'est l'objectif du challenge mobilité lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, relayé bien sûr à Vienne. Cette opération qui aura lieu le jeudi 6 juin est destinée aux entreprises, administrations ou encore associations. Celles-ci ont comme mission de motiver leur personnel à venir sur leur lieu de travail avec un mode doux, écolo, pour faire très simple. À Vienne, cette année, l'événement sera à l'espace Saint-Germain pour inciter les 1000 salariés qui y travaillent à venir autrement qu'en véhicule individuel. D'autre part, les chefs d'entreprise seront invités à venir à la rencontre des acteurs de la mobilité du territoire qui présenteront le pack mobilité pour les déplacements domicile-travail et déplacements professionnels. L'an dernier, rappelons que 27 établissements et près de 500 personnes avaient participé à l'événement. Passons, si vous le voulez bien, de la mobilité au bien-être avec le salon 3B, comme bio, beauté et bien-être. Ce salon se déroulera le samedi 8 et le dimanche 9 juin à la salle des fêtes. L'occasion de venir découvrir la lithothérapie, la luminothérapie et d'échanger avec des experts du bio, du sport, du massage, etc. Sans transition, la rentrée scolaire se prépare dès aujourd'hui et notamment en ce qui concerne les transports. Dans ce cadre, Vienne-Condrieu Agglomération propose deux formules aux familles. Une version gratuite, Dom École, une version au tarif maîtrisé, Jumpy. Pour s'inscrire, le plus simple est de se rendre sur le site internet www.vienne-condrieu-agglomération.fr, rubrique transport. Les inscriptions s'ouvrent le 5 juin, elles se terminent le 12 juillet. Si vous ne disposez pas d'internet, vous pouvez vous rendre au guichet de Vienne Agglomération pour retirer un dossier papier. Place à présent à votre agenda du week-end. On vous le présentait tout à l'heure en début d'édition. Les journées gallo-romaines se déroulent ce samedi et ce dimanche de 10h à 19h au musée de Saint-Romain-en-Galles, bien sûr. Reconstitution de batailles et autres sont prévues au programme des réjouissances. Mais tout de suite, on va écouter Martine Publier, qui est vice-présidente du département du Rhône et chargée de la culture. Elle nous en dit un peu plus. Vous allez avoir plus de 300 reconstituteurs sur l'ensemble du site archéologique qui est sur l'extérieur du musée. Il y aura forcément quelque chose qui plaira aussi bien aux enfants assez jeunes, aux ados bien évidemment, surtout cette année avec les combats, aux adultes, aux grands-parents. On peut venir en famille, passer toute une journée dans un site assez exceptionnel. Et alors là, on va découvrir 10 000 choses. Et vous allez voir que à travers les reconstituteurs qui sont tous habillés à l'identique de l'époque gallo-romaine, mais qui pensent gallo-romain. C'est ça qui est important. Et derrière les costumes, vous avez, quand vous discuterez avec tous ces animateurs, vous allez découvrir que nous avons des chercheurs du CNRS. Et là, on va vous présenter des produits vrais. C'est-à-dire tout ce qui vous est présenté, c'est présenté par des passionnés. Et c'est du vrai, c'est du véridique. Ce n'est pas, on ne fabrique rien. Quand on ne sait pas, on ne présente pas. Mais ceux qui vont vous présenter ici, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette époque gallo-romaine. On termine cet agenda avec un mot de sport. 120 ans et toujours aussi jeune. Je parle bien sûr du CS Vienne Rugby
qui va fêter donc ses 120 ans le samedi 22 juin au stade Jean Etcheberry. Au programme des réjouissances, et Dieu sait s'il est réjouissant ce programme. Vous aurez un tournoi de jeunes pour commencer. Ensuite, on aura un match de gala entre anciens internationaux et d'anciens joueurs du CS Vienne. La journée se clôturera évidemment par une soirée de gala. Mais là, il faut réserver. Et pour réserver, une seule adresse, celui du site internet du CS Vienne Rugby, csvienne-rugby.com. Sur ce, on vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end à l'écoute de Vienne TV et à la semaine prochaine. Merci.